Bonjour Ismaël Ferrat. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Picardie, enseignant à l'ESP d'Amiens et chercheur au laboratoire CAREF. Vous êtes le référent de laïcité de votre SP. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette fonction ? La fonction de référent laïcité est une fonction qui n'est pas propre à l'ESP. On la retrouve au fait dans plusieurs types de réseaux publics. La préfecture, qui sont parmi les plus touchés par le sujet, les académies qui bénéficient aussi de référents laïcité et enfin les SP. Alors la fonction a été créée en janvier 2015 au moment des attentats donc de Charlie Hebdo, suite au plan pour les valeurs de la République qui avait été édicté par la ministre de l'Éducation le 22 janvier 2015. Cette fonction, elle est relativement souple. C'est l'idée qu'il faille infuser dans les programmes, les plans de formation, les pratiques pédagogiques dans les SP, les valeurs de la République. Ce qui était déjà fait, mais là, ça a été formalisé en quelque sorte par une nouvelle fonction qui est cette fonction de référent laïcité, qui est le plus souvent occupée par un enseignant ou une enseignante de l'ESP. À partir de vos recherches actuelles, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la laïcité fait autant débat aujourd'hui dans la société française ? Déjà, on peut essayer de mesurer, en quelque sorte, l'influence et l'intensité de ces débats. On peut le mesurer, par exemple, en prenant les références à la laïcité dans les archives de la télévision publique, l'INA. On voit que depuis les années 80, il y a une forte augmentation des occurrences du mot laïcité dans les différents supports de la télévision publique. Même chose pour les titres d'ouvrages. Si on compte les titres d'ouvrages qui intègrent le mot laïcité, on se rend compte qu'il y a une espèce d'inflation éditoriale depuis les années 80 sur le sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette inflation, elle apparaît à un moment particulier, c'est 89. Ce n'est pas un hasard, c'est l'affaire du foulard. La première affaire du foulard à Creil, donc dans le nord de la France, en Picardie d'ailleurs, où donc 3 collégiennes sont entrées dans un collège voilé à la rentrée 89, suscitant un débat qui a été extrêmement vif dans la société française. On se rend compte depuis cette période qu'il y a une espèce d'augmentation permanente du sujet dans l'espace public, ce qui rend très difficile son refroidissement. 94, exclusion collective à Lille, au lycée Faidherbe. 2003, relance de l'affaire du foulard, à la fois par une commission parlementaire, une commission dite Stasi, commandée par le président, et une affaire qui a peut-être été un peu oubliée, l'affaire des sœurs Lévy à Aubervilliers, deux lycéennes qui avaient été exclues à l'époque donc de leur établissement. Le vote de la loi en 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles dans les écoles publiques n'a pas véritablement refroidi le sujet, même si le sujet du foulard s'est refroidi à ce moment-là. D'autres sujets sont apparus. On peut les citer, l'affaire Babilou, le burkini, la question des mères accompagnatrices, la question des tenues dites ostensibles, par exemple les jupes longues. En quelque sorte, il y a une espèce de poursuite permanente de nouveaux sujets ou de nouveaux champs de conflit, ce qui contribue en retour à passionner le débat et à rendre très difficile l'apparition d'un consensus. Prenons un exemple. À quelle limite fixons-nous l'application du principe de laïcité chez les usagers du service public ? Sujet très compliqué puisque la loi à l'origine touchait d'abord les agents. Et effectivement, depuis 89, on a eu un tournant où désormais ce sont moins les agents qui sont touchés que les usagers, ce qui bien évidemment entraîne une inflation permanente, en quelque sorte, à la fois des conflits mais aussi des débats sur le sujet. Comment concilier fraternité et laïcité dans l'enseignement ? Ça pose une question plus globale qui est celle de comment enseigner la laïcité, ce qui est un sujet pas si évident quand on y réfléchit bien. Relier laïcité et fraternité suppose de réintégrer la laïcité parmi les valeurs de la République. Pour la petite histoire, il y avait un ministre qui avait pensé à le faire lorsqu'on commençait à mettre l'accent sur la laïcité, c'est Gilles de Robien, en 2006, qui avait dit « Attention, il faut intégrer avant tout et d'abord les valeurs de la République qui sont définies par le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. La laïcité venant en conséquence de cela. Donc ce point est important, effectivement, réintégrer la laïcité à d'autres enseignements républicains, enfin d'autres valeurs républicaines, c'est un élément fondamental. C'est d'autant plus fondamental au fait que cet enjeu, il porte sur un autre point sensible de cette question pédagogique, c'est éviter de présenter la laïcité comme une mesure répressive, ce qui parfois peut apparaître chez certains élèves. Présenter la laïcité comme une valeur émancipatrice, c'est rappeler qu'elle est libératrice. Et donc, rappeler que cette laïcité est libératrice, c'est éviter de faire en sorte qu'elle soit vue comme étant répressive, clivante ou punissant certaines convictions religieuses. On peut penser à certaines confessions qui sont régulièrement visées. Donc effectivement, relier laïcité et fraternité, c'est une manière en quelque sorte de sortir d'une vision peut-être faussement répressive de la laïcité pour arriver effectivement vers une lecture plus fraternelle en quelque sorte de celle-ci.
vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.